Alors l'AFPE, c'est une association loi 1901 qui a aujourd'hui 40 ans d'âge et c'est une association qui gère principalement un centre de formation au travail social. C'est un lieu où peut s'exercer pleinement la démocratie. C'est même un lieu d'apprentissage de cette démocratie. C'est une formation, je trouve, qui nous amène, qui nous laisse assez de liberté aussi pour nous amener à chercher les choses par nous-mêmes. L'AFPE a été créée en 1969 à Morlaix, dans le Finistère. D'abord pour former des moniteurs éducateurs, puis rapidement, 5 ans après, en 1974, l'AFPE est venue à Saint-Brieuc pour former des éducateurs spécialisés, connue davantage comme école d'éducateurs à cette époque. Elle a développé de nouvelles formations pour permettre aux établissements et services accueillant des enfants, des adolescents handicapés ou en difficulté sociale de recruter des professionnels formés, diplômés, compétents. Le site de Bru accueille des formations qui vont des formations en amont de la qualification à des formations de niveau 2. Par exemple, nous avons 2 dispositifs qui s'appellent pour l'un la préformation au travail social, pour l'autre la préprofessionnalisation. Nous avons à l'autre bout de l'échelle, si j'ose dire, des formations de cadres. Aujourd'hui, si on compte l'ensemble des personnes qui viennent en formation à un moment ou à un autre, ce sont plus de 2000 personnes qui chaque année sont inscrites à une formation à l'AFPE. Donc l'offre de formation est effectivement à peu près la même sur l'ensemble des sites, particulièrement de Bru et de Saint-Brieuc. Une spécificité par rapport au site de Morlaix, c'est son ancrage plus historique sur les formations liées à l'insertion. Donc là, on accompagne aussi d'une autre manière et sans doute beaucoup plus proche la dimension de la solidarité sur les territoires. La particularité du centre Bertrand Schwartz à Morlaix, c'est que nous mettons en œuvre des dispositifs d'accompagnement vers l'emploi. Depuis 2 ans, mais aussi en œuvre le Café Russe, en partenariat avec l'Université de Brest. À côté de ça, tout notre programme de formation inter et intra. Donc c'est à la fois des formations qui sont demandées par des commanditaires ou bien des formations que nous on propose. Les étudiants qui viennent en formation obtiennent quasiment tous leur diplôme et une étude récente montre que 92% d'entre eux, 1 an après, sont dans un emploi durable correspondant à leur diplôme et à leurs compétences. Globalement, ce sont des offres qui répondent à la commande publique, aujourd'hui pilotée par le conseil régional, hier pilotée par la DRAS, donc par l'État. Et c'est vrai qu'il y a tout un premier corps de formation, qui sont les formations en travail social. Et puis un axe aussi important qui est la formation professionnelle continue. Cette demande constante, permanente des employeurs, des salariés, aujourd'hui dans le cadre du DIF, demain dans le cadre de la professionnalisation, eh bien nous essayons de répondre au mieux de l'évolution, je dis encore une fois, des besoins des personnes que l'on accompagne. Le centre Louis Guilloux a, 3 axes de travail. Un premier axe qui sont les formations initiales, c'est-à-dire une première qualification à l'un des métiers du travail social. La formation continue tout au long de la vie, c'est-à-dire des gens salariés qui viennent de chercher un complément à leurs compétences professionnelles une fois qu'ils sont en poste. Et enfin, l'accompagnement, la validation des acquis d'expérience, qui est une nouvelle forme d'accession à la qualification qui est mise en œuvre sur le centre Louis Guilloux. Les cours sont très captivants, très intéressants. Il y a plusieurs professionnels différents. Ça peut être des moniteurs éducateurs, des psychologues, un peu tous les métiers sociaux et éducatifs. Donc nous mettons l'accent sur des cours transversaux pour acquérir des compétences communes, pour travailler sur l'analyse des pratiques professionnelles et sur la spécificité des métiers après. La réforme des métiers du travail social a rappelé l'importance et la responsabilité des acteurs de terrain dans la formation des futurs professionnels. C'est pourquoi nos projets s'ancrent véritablement dans la dimension de l'alternance intégrative. Ce que je trouve intéressant au niveau de la formation, c'est justement cette alternance toujours entre la théorie et la pratique. Ce qui est bien, c'est quand on est en groupe de suivi, de remettre tout à plat et d'échanger aussi sur nos pratiques au quotidien. Au niveau du planning, c'est une formation, donc il y a du travail. Moi, je m'attendais peut-être à moins de charges, moins de dossiers à faire.
Mais bon, en fait, finalement, on prend le pli assez rapidement. Quand même, les dossiers, voilà, ça devient après, c'est une habitude. Hein. On prend son temps, en fait, au niveau du parcours. Le fait que ce soit sur 3 années, rien ne va trop vite. Et du coup, ça permet vraiment, au niveau de la formation, de se créer une identité professionnelle qui continuera à évoluer par la suite, après le diplôme. Donc, apprendre à travailler ensemble ici pour pouvoir travailler en équipe plus tard. Et la volonté forte, c'est de former des travailleurs sociaux de demain. La FPE, c'est aussi l'ouverture sur le monde. Nous sommes convaincus qu'aucun travailleur social, aucun intervenant social ne peut travailler auprès des usagers, auprès des bénéficiaires, sans en permanence regarder ce qui se passe autour de lui. Et nous encourageons nos étudiants à la mobilité. Nous avons actuellement, bon an, mal an, 80-90 étudiants qui partent à l'étranger chaque année.